Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 3-0 sur le terrain de Leicester. Top performance de la part des Reds de Jürgen Klopp. La vérité, elle est là, c'est que cette équipe de Liverpool-là, il n'y a même pas quelques semaines, on les avait enterrés. On ne pensait même pas qu'ils étaient capables d'aller en Europa League. Les voilà sur une série de plus de 7 victoires d'affilée. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça, c'est une grande équipe. Ça, c'est une équipe de gangsters. Ça, c'est une équipe, je dis bien, qui a un grand coach. Parce qu'à un moment donné, l'accélération que nous met Liverpool en cette fin de saison, c'est la même accélération que Manchester City a mis sur Arsenal. C'est ce genre d'accélération-là, je dis bien une accélération de champion. C'est pas pour rien que Liverpool, toutes ces dernières années, ils ont fini deuxième derrière Manchester City. C'était les seuls capables de tenir le rythme. En cette fin de saison, la performance qu'ils sont en train de nous faire, mais elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Oui, il y a le retour des blessés, mais derrière, c'est une équipe de Liverpool qui, au-delà d'avoir gagné aujourd'hui 3-0, elle est sur une série de 7 matchs, 7 victoires. Elle est sur une série de 3 matchs, 3 clean sheets. Elle n'encaisse plus de buts, elle n'encaisse pas de buts. Défensivement, c'est très solide et ça coïncide avec le repositionnement de Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain. Aujourd'hui, il a claqué un superbe coup franc, mais ces derniers temps, il est là pour distiller de bons ballons. Aujourd'hui, à un moment donné, il donne un ballon à Gakpo. J'étais là, j'ai dit, mais Trent, il veut quoi? Trent, il veut quoi? Mais Trent, il veut quoi? Mais Trent, il a cru qu'il était Iniesta. Je comprends pas, il est là en train de donner des petits ballons piqués et tout. Trent est là pour donner les bonnes passes décisives quand il faut. Trent est là pour ratisser, je dis bien, devant Fabinho. Tu as un Trent Alexander-Arnold qui devient de plus en plus pertinent et de plus en plus à l'aise dans cette équipe de Liverpool-là. Et donc, du coup, derrière, tu te rends compte que les gars sont quand même assez intelligent pour se gérer. Aujourd'hui, si tu regardes Robertson, de temps en temps, il est là, ça fait défense à 3, de temps en temps, il pousse, mais il y a Fabinho qui est là pour le couvrir. Van Dijk, c'est vrai que sa saison a été plutôt compliquée, mais Van Dijk quand même, on fait beaucoup de blagues sur lui, mais c'est un grand joueur, donc on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Konaté s'est installé, il n'y a rien à dire. Alisson a été excellent cette année. Donc franchement, en toute honnêteté, cette équipe de Liverpool en fin de saison, il nous montre que eux, il n'y a pas d'excuse. They're playing like the champions. They're playing like champions. Franchement, oui, Manchester City va gagner le titre. Oui, Manchester City est extraordinaire et tout. Arsenal aura essayé et Arsenal n'a pas réussi. Mais quand je vois le rythme et la cadence qu'a Manchester City, je me dis en fait c'est le même rythme et la cadence qu'a mis Liverpool aujourd'hui dans cette partie du tableau. Liverpool, il n'y a pas longtemps, ils étaient 8e. On pensait que c'était cramé là, c'était fini. Out of nowhere, ils sont là à 1 point de United, 1 point de Newcastle. Ils ont certes un match en plus, mais d'ici la fin de la saison, absolument, tout est possible. Les Reds de Jürgen Klopp sont de retour et ça nous montre à quel point, encore une fois, Klopp est un grand coach. En fait, Klopp est venu. Pour moi, la fin de saison de Liverpool, là, elle est très importante parce que non seulement ça montre aux autres, ça montre à Newcastle, ça montre à Manchester que certes, Liverpool a foiré sa saison. Ils ont foiré leur saison, mais c'est un grand club et que l'année prochaine, ils seront là. Et même pas juste l'année prochaine, ils seront là. Cette année, ils sont déjà là. Non, parce qu'on était là en train de dire, ouais, Liverpool l'année prochaine, ils vont se reconstruire. Klopp est déjà là. Klopp est déjà là. Il est là. Il est 6e. Je vous dis, à 1 point. À 1 point, avec des performances claires, un football carré, un Trent au milieu de terrain, un Henderson qui pousse, un pressing très très haut. On l'a vu aujourd'hui, plusieurs récupérations de balles. Fabinho agressif, un très bon Fabinho d'ailleurs en passant. Que dire de Curtis Jones? Il a claqué 2 buts, il n'y a absolument rien à dire, il s'est géré. C'est-à-dire que je pense que si Liverpool réussit à aller chercher la Ligue des Champions, la qualif, la Ligue des Champions, ils auront plus d'argent. Ils vont faire un bon mercato et la saison prochaine, Liverpool est title contender. Ah ouais, je vous dis, c'est pour cela que j'en voulais à Arsenal, parce que j'étais comme l'année prochaine, ça va être plus dur. En fait, vous-même, vous savez que l'année prochaine, ça va être plus dur. Tout le monde sait que l'année prochaine, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Chaque année au monde, chaque année, c'est difficile. La première ligue, là, c'est pas un petit championnat. C'est incroyable. Liverpool va en Champions League, ils ont de la thune. Ok, Bellingham, c'est peut-être mort, mais ils peuvent se placer sur pas mal d'autres joueurs intéressants. Ils vont sûrement venir nous fatiguer, nous, Arsenal, dans la course à la signature de Declan Rice. Ouais, ça fait une équipe de Liverpool qui peut l'année prochaine, oui, comme je dis, essayer de se battre encore une fois pour essayer de battre Pep Guardiola et d'aller gagner la Première Ligue. On n'est pas encore là, mais pour le moment, quand je vois le rythme qu'ils ont en cette fin de saison, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, c'est une équipe de Liverpool. Non, moi, aujourd'hui, quand ils ont gagné face à Leicester, ça fait mal, hein, c'est dommage, je vais en parler. Leicester, ils vont sûrement aller en 2e division après près de 7 années en Première Ligue. Mais Liverpool, ils sont méchants. Ils sont méchants. Depuis le 2-2 face à nous, Arsenal, le match qu'ils auraient dû gagner, le match où on a mené au score, ils sont revenus en fin de match, c'est Ramsdale qui nous a sauvés, sinon Liverpool gagne ce match-là. Depuis ce match-là, ils ont tapé
Leeds 6-1, Nottingham 3-2, West Ham 2-1, Tottenham 4-3. Jusque là, ça encaissait des buts. Là, maintenant, ça encaisse plus de buts. 1-0 Fulham, 1-0 Brentford, 3-0 Leicester. Il reste 2 matchs. On va voir si les Reds iront en Champions League. 3 passes décisives aujourd'hui pour Mohamed Salah. Top performance de sa part, franchement, top saison de sa part. Les Reds de Liverpool, offensivement parlant, ils ont été handicapés. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Jota n'a pas été là une grande partie de la saison. Luis Diaz n'a pas été là une grande partie de la saison. Firmino a été under the level, même s'il avait bien commencé, si je ne me trompe pas, sa saison. Donc du coup, le seul qui a eu l'occasion de vraiment performer et de tout donner, c'est bien Mohamed Salah. Et là, moi, je tiens à le saluer. 19 buts, 10 passes décisives, triplé de passes décisives aujourd'hui. Un Salah qui a été mais visionnaire, c'est franchement visionnaire. La passe décisive, je dis bien pour Curtis Jones, la première là, c'est là-bas où j'ai su qu'aujourd'hui Mo Salah est dans un bon jour. Il sait que Curtis Jones va arriver, il sait qu'il y a un surnom qui arrive au deuxième poteau, il trouve, je dis bien, la passe, le bon timing et tout ce qu'il faut. Le boy n'a jusqu'à venir faire un tap-in. Aujourd'hui, on a eu un Mo Salah excellent. Franchement, un Mo Salah qui a envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, un Mo Salah qui n'a pas fini, qui est un grand joueur, un Mo Salah, je dis bien quand même qu'on le veuille ou non, cette saison, on a eu de temps en temps l'occasion de le critiquer, mais je pense qu'on a été sévère. Pourquoi? Parce qu'il était seul. La vérité, c'est qu'il était seul. Puis tu regardes en rétrospective, tu te dis il était seul. Il a fallu que Jota revienne récemment pour commencer pour qu'il y ait d'autres buteurs. Gakpo, c'est là maintenant qu'il est chaud. D'ailleurs, il a fait un très bon match aujourd'hui. Il est excellent, Gakpo. Je dis, Gakpo va... J'ai dit, Klopp. Je me suis assis aujourd'hui, j'ai dit, on est foutu. On est foutu. On était là en train de dire, ouais, le Klopp l'année prochaine, il joue pas. Le Klopp va jouer la Ligue des Champions et Klopp va être... Il va se battre pour le titre l'année prochaine. C'est incroyable. Incroyable, incroyable, je dis bien. Je suis choqué, franchement. Bref, une très très belle équipe de Liverpool. Un Mo Salah leader. Un Mo Salah généreux, donc bravo à lui pour sa performance, bravo à lui pour sa saison. Il fait un double-double. Il va sûrement atteindre, il a atteint les 20 buts si je ne me trompe pas. Non, il va peut-être atteindre les 20 buts, non pas encore. Il va peut-être atteindre les 20 buts. Il a 10 passes décisives. C'est excellent, bravo. Doublé pour Curtis Jones, Harvey Elliott, c'est des boys qui vont devoir prendre la responsabilité la saison prochaine, excusez-moi. La même manière que par exemple un Baldé, on s'attendait pas à ça. Baldé, il est arrivé, il s'est imposé, il a dit que Jordi Alba dort, il s'est installé. C'est de cette même manière-là que je m'attends à ce que la saison prochaine, Curtis Jones, ça fait longtemps là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est-à-dire que ça fait pas, c'est pas sa première saison ni sa deuxième saison, Curtis. Ça fait longtemps qu'il est en train de traîner dans le Czech, là, Curtis, tu vois. Donc, Curtis doit s'imposer dans cette équipe-là, essayer d'amener quelque chose, franchement. C'est fini le temps des Oxlade-Chamberlain. Thiago Alcantara, c'est compliqué, il se blesse trop souvent. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que Harvey Elliott et Curtis Jones, c'est 2 joueurs qui seront importants la saison prochaine. On va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, il a été excellent. Il claque un doublé. Bravo à lui. Leicester, ça va être très compliqué pour eux. Il leur reste 2 matchs. Là, c'est complexe, c'est très très complexe pour cette équipe de Leicester là. En tout cas, s'ils descendent en deuxième division, ça va être dommage parce qu'il faut se rappeler qu'ils sont montés. La première saison, si je me rappelle bien, ça a été compliqué. Ils ont failli descendre et la saison d'après, avec Ranieri, ils ont gagné le titre. En fait, c'est des bandits, c'est des bandits. On a eu des Jamie Vardy, on a eu des Wes Morgan, des Robert Huth, des... Comment il s'appelle le latéral là? Il y avait... comment il s'appelle? Fuchs. C'est des Fuchs, hein, Christian Fuchs. C'était une équipe de bandits. Drinkwater, Kanté, Mahrez. Non, je vous dis, All Brighton. On a connu ces moments, on a vécu ces beaux moments, franchement. On a vécu le prime de Leicester. On a vécu le prime de Leicester. Non, mais c'était exceptionnel comme saison. Exceptionnel comme saison, franchement. Et c'est peut-être la fin. On va voir ce que ça va donner, c'est la fin de la saison. Mais là, c'est compliqué. La Leeds, tout le monde veut se maintenir là en ce moment. Everton, tout le monde veut se maintenir. Et là, ils sont en mauvaise posture. Ils n'ont pas gagné depuis février. Ils ont une victoire, je pense, depuis février. C'est incroyable. Mais il y a de bons joueurs là-bas, par contre. Donc, du coup, Tielemans, moi, il m'intéresse. Je pense qu'il est en fin de contrat. Donc, Tielemans, je pense que Arsenal doit vraiment se pencher sur Tielemans. C'est un boy qui pourrait remplacer Granit Xhaka. C'est un boy qui pourrait amener quelque chose de très intéressant au milieu de terrain. Franchement, Tielemans, il ne faut pas le laisser passer. Il faut se gérer à Arsenal. Il faut prendre Tielemans. Maddison, il m'intéresse aussi, mais il se blesse trop. Il se blesse trop. Il est trop fragile. Maddison de cristal, c'est dommage. Donc, du coup, je me dis, James Maddison est un excellent joueur de première ligue. Mais l'avoir à Arsenal, sachant que nous, déjà, on n'a pas trop de chance. Le boy va arriver, il va se blesser 4 mois. On aura perdu notre argent. Donc, du coup, franchement, je pense que j'ai beaucoup réfléchi dans cette équipe-là. Et il n'y a que 2 joueurs qui m'intéressent. C'est Harvey Barnes et puis Tielemans. Donc, Arsenal, c'est à vous de jouer. Je vous ai dit, le mercato, là, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. L'année prochaine, il faut aller en Ligue des Champions avec des joueurs calibre Ligue des Champions.
Tielemans, c'est un boy qui est capable d'aller jouer en Ligue des Champions. Il n'y a pas de problème. Il joue en Belgique, on le voit et tout. Il a la capacité pour moi. Donc, c'est un joueur que tu peux aller chercher. Barnes, c'est un boy de première ligue, un bandit. Tu sais que dans les matchs compliqués et tout ça, quand tu sais que le mardi, le mercredi, Arsenal va faire un retour en Ligue des Champions. Tu sais, quand tu retournes en Ligue des Champions depuis très très longtemps, c'est comme quand tu fais un jogging alors que tu n'en as pas fait durant tout l'hiver. Le premier jogging, tu es essoufflé. C'est la même chose. Il ne faut pas qu'on soit essoufflé. Donc, il faut qu'on ait un banc de touche qui soit cohérent. Donc, un banc de touche avec des boys qui ont l'expérience de la première ligue. Parce qu'il ne faut pas aller en Ligue des Champions pour finir 5e. Franchement, ça, moi, non, 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 non. Alors là, moi, si c'est ça, franchement, je vais péter des câbles. Il faut aller en Ligue des Champions et essayer l'année prochaine de se battre encore pour la première place ou la deuxième place. On va voir. Comme je dis, Liverpool va revenir. Chelsea va peut-être revenir et tout. Et Chelsea, l'année prochaine, ils n'auront pas de compétition européenne. Donc, ils seront peut-être beaucoup plus frais. Donc, bref, il faut que tu aies un banc. Et Harvey Barnes, c'est comme un Trossard. C'est des boys, ils connaissent le championnat. Ils peuvent amener quelque chose. Ils peuvent t'aider dans des matchs compliqués. Quand ton 11 de départ est peut-être fatigué après un mardi, mercredi de Ligue des Champions. Donc bref, il se passe beaucoup de choses dans ma tête là en ce moment. C'est que c'est Arsenal qui me traumatise. Toutes mes pensées sont toujours constamment avec Arsenal parce que j'ai pas envie de lâcher Arteta, quoi, tu vois. Moi, je crois en lui, donc je me dis, il faut qu'on l'aide Arteta, il faut qu'on lui donne les idées. Donc Arteta, écoute-moi bien. Tielemans et Barnes. Réfléchis bien à ça. Pense aussi aux boys de Southampton. Les Bella Kotchap, les Salissou et les je ne sais plus comment ils s'appellent là. Il y a plein de boys là-bas pertinents. Pense aussi au lycée de Crystal Palace. Bref, Arteta, si tu as un problème, appelle-moi. Je peux te donner la liste des boys pertinents du championnat et tu feras ton choix. Mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, belle victoire de la part de Liverpool aujourd'hui. 3-0 face à Leicester. Excellent Trent Alexander-Arnold. Excellent Mohamed Salah. Cody Gakpo qui reprend ses marques, je pense, qui prend ses marques en fait carrément, qui s'installe. Luis Diaz n'a pas fait un grand match, mais il n'y a pas de problème, il revient de blessure, donc il y a le temps. On va voir. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, cette fin de saison promet. Et la course à la Ligue des Champions, comme j'ai dit, ils sont 3 équipes pour 2 places. Donc forcément, il y aura un déçu. Est-ce que ce sera Eddie Howe, Ten Hag ou Jürgen Klopp? À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.